Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse approfondie des statistiques du réseau Pi telles que présentées sur Explore Pi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les chiffres disponibles sur le site explorepi.info pour mieux comprendre où en est le réseau Pi en ce moment et ce que cela signifie pour sa communauté. Le processus de migration vers le Méné toujours est en cours et c'est ce qui rend ces statistiques si fascinantes. Alors attachez vos ceintures et abonnez-vous, on commence. Avant de nous lancer dans les chiffres, prenons un instant pour poser le décor. Pi Network, accessible via minpi.com, a pour objectif de démocratiser la crypto-monnaie en la rendant simple et accessible à tous. Les utilisateurs qu'on appelle les pionniers minent des Pi depuis des années via une application mobile, mais attention, le réseau principal ou mainnet n'est pas encore pleinement lancé. En attendant, les utilisateurs doivent de migrer leur Pi du testnet vers le mainnet pour qu'ils deviennent utilisables. Les données que nous allons analyser aujourd'hui reflètent de ce processus de migration et nous donnent un aperçu de la distribution actuelle des Pi. Préparez-vous car ces chiffres racontent une histoire surprenante. Commençons par regarder les comptes. Selon Explore Pi, il y a 11 537 115 comptes au total sur le réseau Pi. Parmi eux, 11 484 626 sont des pionniers, c'est-à-dire les premiers adoptants qui ont rejoint le projet avant une certaine date clé. Faites le calcul avec moi, ça laisse seulement 52 489 comptes non pionniers, soit environ 0,45% du total. Ce chiffre est impressionnant. Cela montre que la croissance du réseau a été presque entièrement portée par ces pionniers, ces utilisateurs précoces qui ont cru au projet dès le départ. Mais ces 52 489 comptes non pionniers, bien que peu nombreux, vont jouer un rôle important dans la suite, alors gardez-les en tête. Passons maintenant à la partie la plus intrigante, la distribution des Pi. Le total des Pi migrés vers le mainnet est de 6,69 milliards de Pi, pour être précis, 6 689 56 371 Pi. Sur ce montant, les pionniers détiennent 1,29 milliard de Pi, soit environ 19,3% du total migré. Ça veut dire que le reste, environ 5,4 milliards de Pi, est détenu par ces fameux comptes non pionniers. Rappelez-vous, ils ne sont que 52 489. Si on divise, ça donne une moyenne hallucinante de 102 904 pieds par compte non pionnier, alors que chaque pionnier détient en moyenne seulement 112 pieds. Vous voyez le contraste? Cette énorme disparité suggère que les Pi sont ultra concentrés chez un petit groupe de non pionniers, peut-être des gros joueurs, des institutions ou des comptes spéciaux. C'est une question qu'on va creuser plus tard. Maintenant, regardons ce qui arrive à ces Pi migrés. Sur les 6,69 milliards, 5 milliards de Pi sont verrouillés, soit 74,8%. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés ou échangés pour l'instant, probablement pour stabiliser le réseau ou encourager le stacking. 504,7 millions de Pi sont déverrouillés, soit 7,5%. C'est la partie liquide disponible pour des transactions ou autres. Ensuite, il y a 218,7 millions de Pi classés comme May Lost Pi, soit 3,3%. Ça pourrait être des Pi perdus ou non réclamés, peut-être à cause de comptes oubliés ou des comptes non vérifiés. Enfin, 243,4 millions de Pi sont sous on-chain lockup, soit 3,6%, probablement verrouillés sur la blockchain pour des trucs comme la gouvernance. Si on additionne tout ça, 5 milliards plus 500, 4 millions plus 218 millions plus 243 millions, on arrive à environ 5,97 milliards de Pi, soit 99,25% du total migré. Mais attendez, il manque 10,75%, soit environ 718 millions de Pi qui ne rentrent dans aucune catégorie claire. C'est une grosse zone d'ombre et on va y revenir. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit? La concentration des Pi chez les non-pionniers, c'est la preuve que les gros investisseurs parient sur Pi. Leur choix d'investissement sur Pi montre un engagement solide, parfait pour assurer la stabilité future du réseau. Quant aux petites zones d'ombre comme les 10,75% de Pi non catégorisés, c'est peut-être des fonds dont l'équipe se sert pour maintenir le projet stable et ça ne fait que renforcer notre confiance dans le projet.
Pour résumer, les statistiques d'Explore Pi nous donnent une photo fascinante du réseau Pi. On a une base énorme de plus de 11 millions de comptes, surtout des pionniers, mais les Pi sont concentrés chez un petit groupe de non-pionniers. La plupart des Pi sont verrouillés, une petite partie est perdue ou mal définie. Pour la communauté, c'est crucial de rester informé, car ces chiffres pourraient influencer la valeur du Pi et son utilisation future. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines analyses. Le réseau Pi est un projet qui évolue vite et je serai là pour vous tenir au courant. Posez vos questions ci-dessous, partagez vos théories sur ces chiffres et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.